Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à Finelis. L'objectif, que ce soit limpide, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Oui, qu'on puisse expliquer simplement leur métier, leur offre, pour qui, comment. Exact. Et on se base uniquement sur les infos publiques, ce qu'on trouve sur leur site. Parfait, allons-y. Alors, commençons par le point de départ. Quel est le problème que Finelis dit vouloir résoudre? D'après eux, c'est clair. La difficulté pour les PME B2B, surtout dans la tech, le SaaS, ah oui, le développement commercial. C'est souvent là que ça coince, non? Initier, développer, diversifier. C'est tout à fait ça. Un bon produit, mais pour le vendre à grande échelle, c'est une autre histoire. Et là, Finalis arrive avec, disons, une double proposition. Double. C'est-à-dire? Alors, d'un côté, il y a Finalis.com. Ça, c'est le Sales as a Service. En gros, l'externalisation opérationnelle. On leur délègue des tâches de vente, de marketing, de CRM. Voilà, prospection, qualification, gestion du CRM, marketing digital. Un peu comme si on avait un département vente marketing externe, mais piloté par le client. D'accord. Et le deuxième volet? Ça, c'est finaliscoaching.com. Là, on est plus sur du coaching stratégique, de la formation. L'idée, c'est d'aider les équipes internes à monter en compétences. Donc, faire monter en compétence l'équipe de l'entreprise elle-même. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils soulignent que souvent, les clients, ils combinent les deux. Ah oui, un mix, externaliser une partie et se former sur l'autre. C'est ça. Pour plus d'efficacité, apparemment, logique. Et tout ça repose sur, si j'ai bien compris, 3 piliers. Vente, marketing et CRM. Tout à fait. Ils insistent beaucoup sur l'intégration de ces 3 domaines. Pas des actions isolées, mais une stratégie cohérente. Une vision 360, en quelque sorte? Voilà. Et la clé de voûte, c'est vraiment leur approche sur mesure. Ils parlent de la maturité commerciale de l'entreprise. La maturité commerciale, c'est-à-dire? Où en est l'entreprise dans sa structuration commerciale? Après un diagnostic rapide, basé sur leur expérience, ils connaissent bien le B2B tech et finance, ils proposent 3 niveaux d'intervention. C'est important pour comprendre leur flexibilité. Fait pour vous. Externalisation totale. Finalis prend tout en charge. Clé en main, quoi. C'est ça. Niveau 2, fait avec vous. Là, c'est de la collaboration. Finalis travaille main dans la main avec les équipes internes du client. Ok, un mode plus collaboratif. Et le troisième? Niveau 3, fait par vous-même. Là, c'est le mode coaching et formation pure. Ils transmettent le savoir-faire pour que l'entreprise devienne autonome. Je délègue, on fait ensemble ou j'apprends à faire moi-même. C'est très clair. Et à qui s'adresse-t-il principalement? Leur cible est assez précise, oui. PME, B2B. Ils mentionnent même que 80% seraient des éditeurs de logiciels SaaS. Ah oui, quand même, plutôt spécifique. Oui, et souvent des entreprises avec des cycles de vente plutôt longs, plus de 6 mois, et des produits ou services à valeur élevée. Ils parlent aussi d'une présence en Espagne et à l'international. Et pourquoi une PME choisirait d'externaliser cette fonction si critique? Quels sont les bénéfices mis en avant? Plusieurs choses. D'abord, l'accès immédiat des compétences pointues, opérationnelles, sans le coût et le délai d'un recrutement, surtout pour des profils seniors. Oui, un directeur commercial expérimenté, ça coûte cher. Exactement. Il y a aussi la flexibilité. Tester un nouveau marché, gérer un pic d'activité, et puis ça permet à l'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier. Le produit, la tech, ça libère des ressources internes en somme. Voilà. L'idée, c'est l'accélération du processus de vente et l'atteinte plus rapide des objectifs. Et il s'appuie sur quoi pour convaincre? Expérience, équipe? Oui, ils mettent en avant leurs 15 ans d'expérience, une équipe multiculturelle qui parle français, anglais, espagnol, et bien sûr des témoignages clients. Ils affichent un objectif de 100 clients en 2025. Ambitieux, ils semblent assez confiants sur leur positionnement, non? Ils disent avoir peu de concurrents directs sur leur niche. C'est ce qui ressort, oui. Sur cette combinaison très spécifique, PME, B2B tech, approche intégrée vente, marketing, CRM et la flexibilité des 3 niveaux. Donc, si on devait résumer très simplement. En bref, Finalis se voit comme un partenaire à la fois stratégique et très opérationnel pour la croissance de PME B2B, surtout dans la tech. Ils offrent une expertise soit externalisée via le Sales as a Service, soit transmise par le coaching, le tout centré sur l'axe vente, marketing, CRM et avec une approche vraiment modulable. C'est une synthèse très claire, merci. Pour conclure, peut-être une question qui ouvre la réflexion. Quand une entreprise intègre un partenaire externe aussi étroitement dans ses ventes et son marketing, même avec flexibilité,
Comment est-ce que ça peut transformer sa culture interne, son identité, à long terme? Hmm, c'est une excellente question. Ça va au-delà de l'efficacité immédiate, c'est sûr. Voilà une piste de réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse.